Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous filmer ma petite collection de Yu-Gi-Oh pour l'instant. Donc ici nous avons quelques cartes monde virtuel, Fée du Gothi, Place Lumière du Gothi, Vénusuf en forêt et ville et Concon Rika. C'est des archétypes qui sont assez... Enfin, monde virtuel ça date de l'année dernière, mais Rika et tout ça, je crois que c'est un peu les nouveaux archétypes. Ou des supports Rika, je crois, je sais plus. Du coup là, on peut voir un peu les cartes. C'est là on a un esprit néo-sérieux élémentaire pour du héros, ogre. Là on a du... On va mettre à l'endroit. Souffle de la résurrection. Ça ressemble beaucoup à des vernissifs. Ça va comme ça. Ah oui, j'ai quelques... Ça, Link Kuribo. Je n'ai pas vraiment utilisé cette carte parce qu'en fait on doit utiliser un monstre Cyberse pour l'invoquer. Et le problème c'est que moi j'ai pas vraiment des monstres Cyberse dans mes decks. Et du coup, je veux trouver Link Kuribo, qui est une autre carte qui ressemble au même nom, sauf que elle, au moins, on peut l'invoquer pour des noms, des monstres qui sont pas forcément cybers. Donc voilà, contact favori, un peu de tout, formation feu Team Sinto, c'est pas les formations de feu, punk, crapaud idyllique, donc la carte, tout le monde la connaît, c'est-à-dire qu'on peut negate un effet et prendre la carte. Fantorus, ici, formation Feu Yoko, ça je l'ai pas vraiment utilisé encore. Bon, ça c'est une carte en allemand, c'est bizarre. Eka, pot de flamme, ça c'est dans les potes, pouvoir des éléments. Vous pouvez voir la carte ici, ici, ici. Voilà. Il y a changement de cœur, les cartes que j'ai échangées. Le monde, ici on a une relique shed. Donc ça c'est une carte que j'ai échangée et assez âgée. Dictateur des dés ici. Ici nous avons du Green Freyer, Chevaucheur Green Freyer, Dinomorphia, Bombardier Kéloptère. Hop, nous avons du Excel Paralyde. Ça je vais peut-être le mettre dans mon deck, mais le problème c'est que c'est pas des guerriers. Moi je suis guerrier ancien en ce moment. Princesse Rika, Contact instantané, Cholet Gemme, Therion ici. Voilà. Du coup là on a un dragon grande défense. Ici nous avons Sorcier Vampire, Incri Zéro Vision, Madame la Direction, Madame la Directrice, Potartiste. Alors, c'est des cartes que je connais pas forcément, mais il y en a tellement qu'il faut connaître. J'aimerais bien les connaître un peu plus après. Ogre Fantôme, donc voilà. Là, on a les dangers Bigfoot. Ici, nous avons un Dark Ruler. C'est en gros une carte qui permet d'annuler tous les effets sur le terrain, mais on peut pas attaquer directement l'adversaire, on peut l'attaquer, mais il ne prendra pas de dégâts. Ici, nous avons Cavalier Céleste, Centaurus, Santerra, pardon. Ah, ça, c'est une carte que j'aimerais bien jouer dans le prochain tournoi. C'est une carte très forte. Si on est go first, on met cette carte et au prochain tour, s'il ne négate pas ça, on détruit tous les monstres sur le terrain. Mais c'est assez situationnel. Du coup, là, nous avons un peu de tout. Comme tout le monde, tous mes classeurs, il faut que je range un peu plus. Magie Dolch. On a du Ursatic. Voilà. Omnogari, Neptune, Zeus, Dragon Charge Bourrel, Exauceur. Ici on a un C14, on a du guerrier ancien, on a du dragon blanc aux yeux bleus, Raptor, combinaison Exise, formation de feu. Ça c'est tourbillon jumeau pour détruire des magies pièges. Formation Tenki, ça c'est une carte qu'il faut que je joue en x3 dans mon deck je pense, de guerrier ancien. Ensuite, on a Chainsofter, on a Exauceur, on a une petite gouttelette ici qui traîne, qui a quelqu'un, normalement je dois l'échanger. Donc ça, c'est dédicace à lui, il va se reconnaître. On a une petite rite ici, tranquille, qui traîne. Ensuite, on a Exauceur Mortar,
Irène, c'est Irène. Ici, des codes avares. Voilà, un peu de tout. Petite collection. Ça, c'est le premier classeur. On passe au deuxième. Et après, je vous réserve une petite surprise dans un des classeurs. Donc ça, c'est des cartes que j'ai ouvertes. C'était une rareté assez spécifique à une boîte. C'est-à-dire que c'était une rareté avec des petits points étoilés. J'avais échangé quelques cartes comme ça. Là, on a du Kuriboh, on a du Magicien, on a du Dragon. On a du Dragon Argent aux yeux azur. Une très très belle carte. On a commencé à voir Exodia ici. Il me manquait quelques membres d'Exodia, donc je les ai rattrapés après avec quelqu'un. On a une formation de feu Tansu qui permet d'invoquer normalement un monstre bête guerrier en plus des invocations normales qu'on fait. Et qui donne une caractéristique qui m'a failli faire gagner une partie, mais j'ai mal compté. C'est juste qu'en fait, avec ça, on a 100 d'attaque en plus sur tous les monstres bêtes guerriers. Et oui. Et comme les guerriers anciens, c'est que des bêtes guerriers, ça passe très bien. Ici, nous avons un petit souverain que j'ai ouvert. Souverain sinistre de l'âme épée. Ouais, très très belle carte. Cette carte, elle est magnifique, je trouve. Elle vaut pas grand chose, mais elle est très belle. Dragon lunaire lumineux. Très très belle. Magicienne silencieux LV8. Dragon Excharge Borel. Dragon noir aux yeux rouges en gold. Magicien des ténèbres. Voilà un peu. Tac. Résident des abysses, je vais jouer. Pour permettre d'empêcher le joueur d'utiliser son cimetière. Utopie, je peux le mettre dans mon deck aussi. Et les attaques. Ensuite, on a Dino Luther. Dino Luther, c'est une très bonne carte. Alors, les dragons, encore. On continue avec les dragons. Celui-ci est très très beau. Dragon blanc aux yeux bleus. Donc, avec une version un peu alternative, on va dire. Très brigade. Tac, tac, tac. Ça, c'est une petite page un peu ancienne. Tac, tac, tac. C'est pas des vraies cartes anciennes, on va dire, c'est des rééditions. Donc, c'est pas les anciennes cartes, c'est juste des rééditions des cartes anciennes. Du coup, on a mis un Mew qui est banni. On a du sarcophage doré. On a du point de feu. On a du confrérie du point de feu. Cavalier griffon qui est joué avec des braves tokens. Ou dans d'autres decks, mais je ne les connais pas tous par cœur. On a du Malfi ici, que j'ai réservé pour la suite. Super polymérisation, c'est une très très bonne carte. Alors, Flandris, j'ai commencé à faire le deck, mais il me manque encore plein de cartes, dont les terrains et il me manque Mpen et je sais plus. On a un autre. Il y avait. Je ne sais plus. Donc il me manque quelques cartes. Là, Exauceur, j'ai commencé à faire le deck aussi. Exaucister. Exauceur. Donc voilà. Exaucister. Exauceur. Tac, tac, tac. Et voilà pour le deuxième classeur. On est là pour la collection sur le deuxième classeur. Maintenant, on passe à la suite. Du coup, là-dedans, on a quoi? On va ouvrir. Hop. Première page, je les connais pas tous. Il y a du Albaz, il y a du Ricard. Ça, c'est une carte qui vaut un peu cher. Pas trop cher, 10-11 euros sur Card Market. Garura. Magicien du chaos au chocolat, j'ai eu en achetant des boîtes. Donc voilà. Ensuite, on a du Melfi, on a du Prat du G, on a du Punk, on a du Corol Vernusilf, du Vernusilf. On a du Vente des Terreurs. Là, c'est une page que j'ai commencé à faire avec les Marines Cess. Il y a quelques cartes requins derrière, quelques cartes pêcheurs légendaires, donc tous les monstres hauts. Ici, on a commencé à avoir du Malfi.
Il y a un petit numéro qui traîne. Et sinon, après, le classeur, il y a juste des petites cartes à la fin, comme ça. On peut les mettre à l'endroit. Voilà. Essayer de corriger un peu la luminosité. Voilà, voilà. Ok. Maintenant, on a ce classeur. Bon, je passe un peu sur les cartes. Je vous laisse admirer les cartes. Tac, tac, tac. On a un petit chevalier légal qui traîne. Voilà, tout ça, tout ça. C'est pas des cartes que je connais, que je maîtrise. Mais bientôt, bientôt. Peut-être que ça me servira dans des decks ou des échanges. Là, on a du sprite géant qui est une très bonne carte non sprite. Circulaire Mad Mech, Vernissif. On a une petite Reignover qui traîne ici, que je pourrais changer. Du sprite du G que je pourrais changer contre d'autres cartes. Du Chevalier GM qui traîne, Chevalier un peu de tout. Xyz que vous avez vu tout à l'heure, donc il y en a deux. On joue. Donc j'en joue en 2 ou 3. C'est quand j'invoque un monstre lien. Je crois que c'est un monstre. Non, c'est un lien ou un monstre quand j'invoque. Je peux invoquer ce PSA du deck. Mais par contre, il vient de niveau 4. Et voilà, il descend à 1000 son attaque aussi. Mais c'est sûr. C'est sûr. Ça, c'est une très bonne carte pour en avoir qu'un. C'est très dur à passer cette carte. Tac, tac, tac. Exauceur. Tac, tac. Hop, enleveur. Une frayeur. Un peu de cartes à l'envers, mais. Et on va remettre à l'endroit. Voilà pour le quatrième classeur. On passe à la suite. Alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Voici mon classeur héros. Donc voici, hop, une petite carte que j'ai eue dans une ouverture de boîte. Une petite DPE en Starlight. Très très belle carte. Après j'ai un soldat du lustre noir. Soldat du chaos. Très très bonne carte. Une enchantresse en ultimate. Un fusion de la destinée en ultimate aussi. C'est très très bonne carte. Nous avons toutes les fermentations. Tac tac tac. Pellerino. 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 Vous voyez. Planète originelle Pellerino. Le terrain. On a les sprites ici. Hop. 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 Une frayeur en bas ici. Chevalier gemme. Petite collection de cartes. Hop. 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 Comme ça, moi, je peux filmer un peu tout ce que j'ai. Et si par exemple les gens de la boutique veulent prendre des cartes avec moi, ils savent qu'est-ce que j'ai dans mes classeurs. Du coup, c'est pas mal de les filmer. Et faire une petite vidéo, comme ça je fais profiter à tout le monde. Sprite du G, sprite. Voilà les sprites. Hop. On a un peu de tout ici. Hop. Et voilà, petite dernière. C'est notre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo.